Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez aller plus loin dans la création d'une architecture avec AngularJS. C'est-à-dire dans le dernier cours, vous avez commencé à découvrir la notion de container, donc créer plusieurs containers, c'est-à-dire plusieurs modules pour votre application avec AngularJS. Mais là, vous allez apprendre à utiliser les dépendances, c'est-à-dire entre modules, c'est-à-dire pour échanger des informations entre plusieurs modules grâce à AngularJS, c'est-à-dire ça va vous permettre d'avoir des architectures très solides, par exemple sur une application complexe, de développer en équipe. Plusieurs développeurs seront par exemple sur un module d'un jeu vidéo, donc sur un niveau d'un jeu vidéo ou sur le module de moteur d'affichage, etc., etc. Alors, comment ça se passe? Comme vous le savez, enfin en tout cas si vous avez vu les derniers cours, l'injection de dépendance fait partie du modèle de conception IOC pour éviter les dépendances entre les éléments d'une application. C'est-à-dire une application, les éléments d'une application, ils doivent avoir très peu de dépendance entre eux. Ça permet qu'ils soient souples pour communiquer, faire ce qu'ils ont à faire comme traitement, se déplacer, mais ils doivent pouvoir échanger des informations si c'est nécessaire avec les autres modules, d'où l'utilisation du modèle de conception IOC. Un composant n'est donc plus responsable de la récupération de ces dépendances. Il est uniquement responsable de la déclaration de celles-ci. Il s'occupe juste de déclarer les dépendances, mais après il y a un composant tiers qui est là pour lui fournir les dépendances, ces récupérations-là. Il les déclare juste et on va lui fournir ces dépendances. Donc AngularJS utilise le modèle de conception IOC pour gérer les dépendances à l'intérieur d'une application. Et vous avez donc le service $injector qui se charge de les résoudre. Alors concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça va changer? Bon, déjà, il faut savoir que le mécanisme d'injection de dépendance, c'est vraiment un point central d'AngularJS. Il faut absolument que vous compreniez ce modèle de conception IOC, Inversion of Control. Donc, vous pouvez l'utiliser dans tous les composants définis dans une fonction factory. Donc, une fonction factory, en principe, c'est, comme vous l'avez vu, c'est utilisé pour créer des filtres, mais pour plein d'autres choses également. Vous pouvez l'utiliser, ce mécanisme d'injection de dépendance, dans les contrôleurs, les services, les filtres que je viens de vous dire. Vous avez bien évidemment, comme vous avez vu dans le cours précédent, les méthodes run et config qui profitent aussi de l'injection de dépendance, c'est-à-dire pour configurer un module avant que son exécution, la méthode config et run pour faire un traitement pendant l'exécution du module. Donc c'est un petit rappel du cours précédent. Donc, la création d'un contrôleur module.contrôleur, le nom du contrôleur qui sera utilisé dans le code HTML au contrôleur et la fonction qui sera appelée avec le scope et des paramètres. Module.config avec une fonction, on fournit route provider en entrée. Module.run avec en entrée la variable $HTTP d'une fonction. Et après http.provider.interceptor.push. Ça, c'est des exemples d'utilisation de dépendance. Donc, la résolution d'une dépendance se base sur son nom. Et vous avez le service $injector qui recherche dans le module courant et dans les modules dont dépend le module courant. C'est-à-dire, vous avez un module, s'il a des dépendances avec un autre module, le service $injector va rechercher cette dépendance. Il va essayer de rechercher dans les éléments fournis par AngularJS un élément déclaré avec ce nom-là. C'est vraiment $injector qui, à partir du nom, va effectuer une recherche dans le module, dans les modules dépendants pour trouver cette instance finalement. Bon, il faut savoir que la résolution par nom ne fonctionne pas en cas de minification des fichiers JavaScript. Donc ça, c'est très important à savoir. Si vous utilisez des services pour compresser vos fichiers JavaScript, ça ne fonctionnera pas. Sauf, vous avez des paramètres de fonction factory qui seront minifiés. Donc, leur nom peut être potentiellement changé et l'injecteur, si le nom change, il n'arrivera plus à résoudre les dépendances. Donc, vous pouvez utiliser des services de minification de fichiers, mais il ne faut pas que le nom soit changé parce que l'injecteur va être perdu.
Bah oui, forcément, il fonctionne sur une recherche par le nom. Mais il y a une solution. Et heureusement, sinon on aurait des fichiers de 1 méga, de 3 mégas. Vous pouvez quand même minifier vos fichiers JavaScript en utilisant cette solution. Avec une syntaxe module.controller, contrôleur, le scope entre crochets en fait. Vous définissez la syntaxe entre crochets. Donc, ce code déclare un contrôleur dépendant de scope qui représente le modèle et de user info. Et à la place d'une fonction factory, vous allez utiliser un tableau passé en paramètres. C'est ce que je viens de vous dire. Entre crochets, c'est un tableau. Avec la liste des noms des dépendances au format chaîne de caractères, puis votre fonction factory. Donc regardez l'exemple. Module.controller, au contrôleur, le nom du contrôleur qui sera utilisé dans le code HTML. Le tableau, donc entre crochets, scope, c'est-à-dire la liste des noms des dépendances sous forme de chaîne de caractères, scope, user info. Et ensuite, votre factory avec scope et user, ce serait user et user service. Donc, pour que vous puissiez assurer la compatibilité de la déclaration des dépendances avec la minification des fichiers JavaScript, vous ajoutez l'attribut ng-strict-di à côté de l'attribut ng-app. Donc, dans votre balise body ng-app, c'est le nom de votre module, le nom de votre application. Et juste à côté, vous ajoutez un attribut ng-strict-di et ça va assurer la compatibilité de la déclaration des dépendances pendant la phase de minification de vos fichiers JavaScript. Pas évident à dire sinon. Et de toute façon, si vous avez des dépendances qui sont mal déclarées, AngularJS va déclarer une exception. Dire quand vous avez réutilisé les codes sources par exemple, et que vous les avez adaptés, les codes sources que je vous fournis sur Développement Facile, que vous les avez adaptés dans vos applications, vous avez peut-être fait une erreur de déclaration de dépendance. À chaque fois, vous avez une exception qui est déclarée et ça, vous le voyez dans votre logiciel de debug. Vous pouvez bien évidemment aussi utiliser l'injecteur comme service et déclarer une dépendance vers $injector. Voici un exemple, module.controller au contrôleur, fonction scope et $injector. Et pour récupérer l'instance d'un élément, vous avez la méthode get du service. Var userinfo $injector.get userinfo. C'est-à-dire là, vous allez avec ce code-là récupérer l'instance de l'élément userinfo grâce à injector.get. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donc votre plan d'action, comme d'habitude, vous avez plusieurs codes sources livrés avec ce cours. Il est vraiment très important pour que vous puissiez progresser rapidement, de reprendre ce code source. Donc vous pouvez télécharger le code source commenté sous ce cours et surtout de l'adapter, de le comprendre pour l'adapter à vos applications. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile sera ravie de vous répondre et de vous fournir toutes les explications nécessaires. Et maintenant, s'il y a un formulaire là juste en dessous de cette vidéo, donc vous renseignez sur ce formulaire simplement votre prénom et votre adresse mail et vous allez recevoir les nouveaux cours. Donc gratuitement des nouveaux cours sur AngularJS, jQuery, les modèles de conception. Donc tout ça, vous recevrez directement les nouveaux cours gratuitement dans votre boîte mail. Et maintenant, si vous voulez progresser à la vitesse de l'éclair, être accompagné, cliquez simplement sur le lien cliquable sur l'image juste au-dessus de moi et vous serez redirigé vers une deuxième vidéo, une deuxième page où les experts Développement Facile vous accompagnent, vous, personnellement, pour vous aider à acquérir rapidement des compétences élevées en programmation. C'est-à-dire, ils seront là, si vous avez des questions, vous ne comprenez pas un exemple de code, vous avez du mal à l'utiliser, vous leur posez simplement une question, vous joignez votre code source. Les experts Développement Facile qui ont plus de 10 ans d'expérience, donc l'expert le plus qualifié pour répondre à votre question, s'en occupera personnellement, corrigera votre code source, vous donnera toutes les explications nécessaires pour que vous puissiez progresser rapidement. Donc, cliquez simplement sur l'image, sur le lien juste au-dessus de moi. Tout est expliqué en détail dans la deuxième page. Je vous dis à tout de suite.